Guéry Riquier et Jean-Marc Larocca. C'est les fantômes, la peur. J'ai peur des monstres. Des araignées. J'ai peur des mille pattes. Les spectres. Un monstre que j'ai pas encore connu, ça me donne un peu la chair de poule. Souvent, les enfants vont se plaindre de peur de choses qui n'existent pas, de monstres, de sorcières, etc. Et les parents pensent que c'est les histoires qu'on leur a lues qui les ont traumatisés. C'est pas du tout ça. En fait, les enfants ont des grosses angoisses de séparation et des choses un petit peu plus compliquées, mais qui sont des angoisses inconscientes. Et le psychisme va saisir des figures qui font peur pour projeter, déplacer les angoisses inconscientes sur ces figures-là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir peur d'être séparé de papa et maman, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très grand, eh ben j'ai peur du monstre dans le noir. Avant j'avais peur du noir, mais je me suis dominée et un jour je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai fermé la lumière et j'ai marché pendant 10 minutes dans le noir et ça m'a fait plus peur. Les enfants aiment se faire peur parce que ça leur permet de dompter leur angoisse. Ils vont essayer, dans le jeu qui met en scène la peur, de trouver une solution. Premièrement, en se la représentant. Deuxièmement, en maîtrisant le moment où ils le font. Maîtriser le moment où on a peur, c'est maîtriser un peu la peur. Et troisièmement, en rigolant, en jouant avec, c'est-à-dire en prenant plaisir à quelque chose qui devrait les inquiéter. Et là, ça s'appelle le masochisme, le bon masochisme. Ça peut être amusant parfois de se faire peur, de se faire des petites frayeurs. Pour qu'un enfant puisse apprécier une histoire qui fait un peu peur, il faut qu'il puisse la comprendre et il faut qu'il puisse différencier nettement l'imaginaire de la réalité pour pouvoir prendre de la distance. Ça, c'est la première chose. Après, toutes les histoires n'ont pas la même qualité. Il y a des histoires qui ont juste un but terrifiant, mais qui ne donnent pas de solution. Et puis il y a des histoires qui commencent par des grandes inquiétudes, comme les contes, comme Bambi, il perd sa mère, comme Nemo, il perd sa mère, et puis il se sépare de son père, mais qui donnent des solutions positives. Et c'est ça qui est intéressant et qui plaît beaucoup aux enfants.